Hello, bienvenue à la communauté, bienvenue sur Unity Pixel Art. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo au travers de laquelle je vais vous apprendre à réaliser du pixel painting. Alors je m'explique en quoi est-ce que ça consiste le pixel painting. Ça ressemble un petit peu au digital art, je ne sais pas si vous connaissez le digital painting aussi. Ça permet de réaliser des objets, des créations artistiques en volume, comme je vous présente maintenant devant les yeux. Et bien de manière assez agréable et jolie, ça offre un rendu vraiment super confortable. Alors moi, pour le coup, je m'étais fixé comme objectif de réaliser un jeu de type point and click et je me suis dit, eh bien, pourquoi pas essayer de réaliser un petit peu le décor du jeu en pixel painting. Donc c'est ce que je propose de découvrir dans ce tutoriel. Nous allons voir ensemble comment réaliser une illustration similaire donc à la mienne. Donc là, ça c'est l'illustration qu'on va chercher à obtenir au final avec le rendu du soit sprite. Je passe pas par Photoshop, vraiment, je pars vraiment sur de la création en pixel. J'essaie vraiment de travailler tout le dessin en pixel art. Donc je réalise un nouveau document, New Sprite, on va prendre une taille de 480, c'est un peu large, on va prendre un 250 par 250. Ouais, c'est un peu beaucoup aussi, on va plutôt mettre 256 plutôt. Regardez des valeurs un peu plus adaptées. Voilà, 256 par 256. Sachant que chaque tuile, chaque case de ma grille là, fait 16 par 16 pixels. C'est une unité que j'ai définie moi. Vous pouvez vous-même, bien entendu, changer pour celle qui vous plaît. Donc, Right Setting. Vous pouvez mettre des cases de 32 par 32, 64 par 64, enfin, peu importe. Sachez que vous pouvez changer. Bien, comment est-ce que ça va se passer au niveau de la création? Alors, je vais mettre juste la référence que j'ai créée ici. Et je vais vous montrer comment réaliser une illustration plus ou moins similaire. Alors, ce qui est bon de savoir, c'est d'abord, avant de se lancer à tête baissée dans le digital painting, bien que vous puissiez le faire directement à partir de volume, moi j'aime bien poser des lignes de croquis, donc même si elles ne ressemblent pas à grand chose, c'est des lignes qui me permettent à moi d'avoir une base de départ, et ça permet de réaliser comme ça des choses assez peu orthodoxes et finalement très jolies. Alors donc là on va imaginer donc un tronc d'arbre. Alors je vais faire quelque chose d'un peu plus... Voilà, on va faire un truc un peu comme ça. On va dire que c'est un gros tronc d'arbre, voilà, tac. On va dire qu'il part comme ça, et là il descend comme ça, et ça remonte ici. J'ai peut-être un petit peu abusé là, je vais le faire remonter comme ceci, voilà. Peut-être un petit peu trop droit aussi là, voilà. Donc là on a créé, c'est encore un peu fin. Je vais effacer la partie là, pour le coup je vais essayer de vraiment rester dans le coin. Ça me paraît un peu plus joli. Donc on va faire comme ça, ouais, quelque chose comme ça en fait. Super. Et on peut éventuellement venir refermer un petit coup comme ça ici derrière. En tout cas c'est large comme ça, voilà. C'est pas très beau, c'est pas très joli non plus. Voilà, quelque chose comme ça. Super. Donc là j'ai créé enfin simplement le contour, hein. J'ai donné une forme de base à mon dessin. Alors je peux bien entendu modifier certaines parties, certains aspects qui ne représentent pas vraiment ce que je voudrais obtenir comme résultat, ou c'est trop brut, ou c'est pas assez esthétique. Et on va maintenant parler du digital painting à proprement. J'appelle ça le digital painting. Alors, je suis désolé, c'est du pixel painting, pardon. Donc là, ce sera ma ligne. Je crée un nouveau layers. Je sélectionne l'intérieur. Alors c'est comme ça que moi je travaille. Hein. Sachez que c'est une méthode parmi tant d'autres. Je sélectionne donc l'intérieur de mon contour, enfin je ne sais pas si ça se dit, l'intérieur de mon contour, et je repasse sur le layers et je vais l'appeler painting. Alors je vais le faire en one shot, mais l'idéal c'est de le faire avec plusieurs calques pour après modifier l'opacité, le mode de fusion de chacun. Enfin, moi je vais le faire en one shot, hein, je le dis. Vraiment, je vais tout faire sur le calque painting, mais essayez d'isoler les couches. Une couche de base, une couche d'ombre, une couche de lumière, etc., etc. Donc je ne change pas de palette de couleurs, je vais travailler vraiment avec cette palette-là. On va obtenir à peu près le même résultat qu'ici. Je vais remplir ma sélection. Donc avec le marron de base, je vais prendre celui-ci. Non, c'est plutôt celui-ci. Je vais rester sur celui-ci. Voilà, ça je vais dire que c'est ma couleur de base. Alors ne regardez pas le contour, il disparaîtra après puisqu'on enlèvera on viendra enlever le calque. On va éteindre le calque, pardon. Voilà. Donc ici, je vais me placer... Alors j'aurais peut-être dû sur le calque line créer les différentes lignes. Non, vous savez quoi, je vais laisser comme ça. Maintenant, ce que je vais faire, en fait, je vais sélectionner l'intérieur de ma forme pleine et je vais commencer à réfléchir à la lumière. Donc alors, d'abord, attendez, je vais un petit peu trop vite en besogne. Je vais dire
que la lumière arrive de là-bas. Donc elle arrive par le dessus et derrière l'arbre. Je sais pas comment vous expliquer. Un peu comme sur la référence à droite. Donc la lumière arrive de là-haut. Je sélectionne l'intérieur de mon arbre. Je prends la couleur d'ombre. J'appuie sur F4 pour ouvrir donc le petit menu contextuel du sélecteur de couleurs. Je vais dans le HSL. Je n'oublie pas de décocher l'Edit Color. Où j'appuie sur la touche A, c'est pareil, pour le désactiver. Ça permet que quand je modifierai les couleurs ici, elles ne seront pas impactées dans ma palette. Et je vais commencer tout simplement à dessiner dans un premier temps les lignes, donc les rainures dans le bois. Alors on va commencer par le bas. Je vais désactiver le calque line parce que je n'en ai plus besoin pour l'instant. Et je vais changer, donc je vous ai dit, la luminosité pour aller chercher un marron un peu plus foncé. Et moi, quand je travaille en pixel painting, je bloque à chaque fois. Eh bien, je joue avec les couches d'alpha. Ça permet d'avoir un rendu tellement plus joli, vous allez voir. J'appuie sur B, je sélectionne la taille de mon brush. On va en mettre un peu plus, on va mettre 30 pour le coup, on verra bien ce que ça donne. Et là, on va d'abord dessiner une première couche. Donc voilà, avec des couches de peinture, on va venir créer comme ça un petit peu les lignes, vous savez, du bois. Voilà. Donc je précise, pour ceux qui se poseraient la question éventuellement, tout ce que je réalise là, je le réalise à la souris. Je ne fais rien à la palette graphique, bien que j'en ai une, mais je sais pas, je suis en pixel art, donc je me suis dit, tant qu'à faire, je continue à la souris. Voilà, donc là j'amorce les lignes, vous voyez, au niveau du bas du tronc. Donc là où il y a les grosses racines qui se préparent à entrer en contact avec la terre. Donc il faut vraiment visualiser la chose, aller voir des arbres, regarder des photos de référence sur Internet. Il faut vraiment vous aider de tout ce que vous pouvez si vous avez du mal à comprendre un petit peu le concept. Donc là, je vais faire donc mes lignes. Je vais en mettre une comme ça ici. Je vais rétrécir un tout petit peu le brush. Voilà. On va mettre une comme ça là. Ça, c'est une grosse écorce. Top. Voilà. On va en mettre un petit peu comme ça là-bas. Alors, on essaie de ne pas rester spécialement droit. C'est pas droit du tout dans la nature. C'est l'homme qui a imposé des choses droites. Voilà. On fait un peu comme ça. J'ajoute quelques lignes dans un premier temps, puis après je viendrai agrandir ou non. Donc là, je vais ajouter encore une grosse veine ici. Alors pour l'instant, même si ça vous paraît assez abstrait en fait, vous allez voir qu'avec plus on va avancer dans la création artistique et plus ça va prendre forme. En vérité, ça va donner des formes vachement intéressantes. On va pouvoir aller chercher un peu plus loin, mais ça va être vraiment, vraiment sympa. Je mets une nervure encore ici. Je voulais en mettre encore une comme ça là, mais je ne sais pas si... Non, je pense pas. Alors, faut tester. N'hésitez pas à tester les choses aussi, par vous-même. On va faire un truc un peu plutôt comme ça, voilà. Voilà. On a créé quelques nervures. Celle-ci, pour le coup, n'a pas d'intérêt. Super. Donc voilà, j'ai placé mes premières veines. Alors je vais m'en servir moi pour pouvoir repeindre par-dessus. Alors vous allez comprendre, parce que je vous ai dit que je travaillais sur un seul et même calque, ce que je recommande pas forcément, mais moi je suis à l'aise comme ça. Je sais que quand je crée quelque chose, j'ai pas spécialement envie de revenir en arrière. Donc après c'est un choix personnel. Hein. Donc on va vraiment bosser les ombres. Là vous voyez que je prends la couleur qui est adjacente à gauche pour l'ombrage. Alors là-bas c'est un mauve, mais vous allez voir qu'on va lui donner on va permettre de fondre dans le... On va tellement fondre les couleurs avec la couleur de base que ça va pratiquement plus voir et ça va donner un effet au contraire beaucoup plus joli. Donc je baisse un peu sa luminosité, voilà. Sans alpha également. Je vais prendre un assez gros pinceau et je vais commencer à venir dessiner donc toute cette partie ombragée là, vous voyez. Donc on va commencer par le bas, ça va être sympa, vous allez voir. On va commencer ici. Remarquez que je n'ai pas désélectionné l'objet, c'est important de garder de la sélection, c'est pour pas dépasser en fait. Après, je sais qu'il y a une commande qui existe avec Asprite qui permet de ne peindre que les pixels, et pas ce qui est transparent, mais je ne sais plus trop comment on l'utilise. Puis moi, je suis un puriste, je préfère le faire vraiment à l'ancienne, donc voilà. Donc là, je viens juste ajouter un petit peu d'ombre sous le modèle. Alors, je regarde un peu la partie qui va être vachement ombragée, c'est toute cette partie en dessous là. Ça va revenir jusqu'à la moitié là, limite. Je commence à poser une première couche de peinture. Je trouve que c'est un
C'est une façon de travailler qui est quand même vraiment sympa et qui mérite vraiment de s'y attarder plus. Donc là, je vais teinter encore un peu les ombres. Je vais venir renforcer un petit peu mes vénules qui sont ici, histoire de ne pas perdre la matière. Alors l'idée, c'est vraiment de travailler les parties de l'arbre, limite les unes à les autres, pour essayer d'avoir quelque chose de sympa, mais visuellement crédible. On ne peut pas arriver avec un truc super lumineux de tous les côtés, où on a perdu l'essence même de la matière de l'arbre. Là, vraiment, on essaye d'avoir des choses assez sympas, mais également assez réalistes. Donc là, on va travailler encore un peu ici, comme ça, on va creuser encore un peu la matière de ce côté-là. Et on commence déjà à avoir quelque chose de ressemblant. Super, donc je continue. Je vais aller chercher encore un peu plus d'ombre. Alors, je vais carrément passer sur du bleu nuit, enfin la 4e couleur. Hop, et je vais venir donc dessiner encore un peu la profondeur. Toute la partie ombrée là. Voilà, comme ça. Toujours avec de la parcimonie, il ne faut pas y aller trop brut non plus. Parce qu'après, on peut obtenir l'effet inverse et c'est plus du tout joli. Voilà, donc là, c'est déjà pas mal chargé. Donc là, je vais prendre ma couleur de base. Je vais donner un peu de texture lumineuse, justement, à mes racines. C'est un peu trop. Peut-être pas assez lumineux. Voilà. Donc là, je vais mettre de la lumière dessus. On va en mettre un peu aussi ici. Super. Encore un peu là. Hop. C'est pas trop mal. Voilà. Bien, on va continuer maintenant l'ombrage. On va faire la partie qui est dans l'ombre là. Tac. Encore un peu comme ça ici. On prend le mauve, on fait la même chose. Super. Et je vais prendre du noir pur et je vais juste renforcer un petit peu mes lignes ici pour montrer qu'il y a toujours une veine. Dans le bois. On est pas mal du tout. Également ici sur les bords. Oui, l'intérêt d'avoir décoché le cadenas, ça permet quand même de garder nos couleurs d'origine et du coup, on n'est jamais très éloigné de nos couleurs. En fait, c'est ça qui est bien. Hop. On adoucit un peu là. Encore un peu ici. Oui, déjà, ça commence à prendre de la forme. C'est génial. On va mettre un petit peu de lighting. Alors là, on va construire un petit peu la partie réfléchie sur l'écorce. Donc ici, un petit peu de lumière comme ça. On va baisser un peu le brush. On va chercher les zones un peu lumineuses du bois. Voilà, on met une première couche de lumière. Et vous voyez que ça rend quand même plutôt pas mal. Hein. Et je vous dis, vous pouvez créer comme ça plein de choses. D'ailleurs, je pense que si ça vous plaît comme concept, dites-le moi dans les commentaires. Et on fera toutes sortes de matériaux. On verra pour faire de la brique, on verra pour faire des... En fait, tous les matériaux qu'on peut réaliser, je verrai vous les montrer vraiment sous forme de vidéo. Si vous aimez le concept, dites-le moi. Voilà, donc là, j'ai mis une partie vachement réflective ici. On va en mettre un petit peu encore là-dedans. Notez déjà que le résultat est déjà quand même relativement pas mal. Hein. On va peaufiner encore, on va aller plus loin dans la démarche, mais on est déjà pas mal placé. Donc là, je vais prendre celle-ci. Alors, on va y aller léger. On va juste donner quelques petites zones un peu plus réflectives que d'autres. Finalement, comme dans la vraie vie, hein, la lumière n'est jamais uniforme partout. On a des petites aberrations, des endroits où c'est plus lumineux que d'autres. Eh bien, on essaie un peu de les reproduire. Voilà, donc je vais mettre un petit peu sur les racines juste là. Alors léger bien sûr. C'est important d'essayer de conserver vraiment des informations lumineuses. Essayez de garder aussi des zones vachement ombrées. Voilà, donc là on a déjà créé quelque chose de vraiment, vraiment visuellement correct. Et donc je vais renforcer avec les ombres. Je repars sur les ombres. On va prendre du marron comme celui-ci. On va baisser un peu sa lumière. Et on va renforcer un petit peu nos
va renforcer un petit peu les parties de l'écorce, en fait. Vous voyez, je viens creuser encore un peu le bois pour aller chercher les parties vachement en profondeur, en fait. Ouais. Hop. Alors, notez comment il est assez facile, finalement, de faire quelque chose. Que ce soit un matériau, que ce soit vraiment ce qu'on cherche à faire. Et dans l'idée, il faut se documenter. Moi, c'est ce que je recommande vraiment à tous ceux qui se posent la question. On se documente vraiment sur ce qui existe déjà. Et quel meilleur modèle que ce qu'on a dans la vraie vie. Pour ensuite essayer justement de chercher à le recréer. Donc là, on va mettre un petit peu comme ça. On va faire un peu la partie là aussi. Pas trop mal. Maintenant, je vais mettre encore un petit peu de lumière dessus. Alors là, je vais jouer un petit peu plus sur l'élément de transparence. Là, je vais vraiment travailler au pixel. C'est un peu trop fort, voilà. Là, je sais que les bords sont beaucoup plus prononcés puisque ma texture est bien. Voilà, elle est là. Eh bien, je viens chercher un peu le matériau comme ça. Donc là, c'est la partie qui est pas surexposée, mais où la lumière frappe le plus fort. Donc forcément, on a cet aspect un peu plus luisant ici. Encore un peu ici également. Alors là, on voit clairement que cette zone-là baigne dans la lumière. Celle-ci, un peu moins. Celle-là aussi. Là également. Voilà, on essaie de respecter, vous voyez, le sens de la lumière. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer. Comme la lumière vient frapper et illuminer un petit peu le modèle, eh bien, on vient reproduire la même chose. Là, pas mal. On va venir ensuite changer l'opacité là. Et au contrario, renforcer encore un peu les ombres. Et on procède pareil ici. Donc on va mettre un petit peu de mauve pour garder l'ombrage. Voilà. Finalement, ce qu'on fait, on vient juste mettre plusieurs couches de pinceau pour créer vraiment ce matériau, ce type de... On va chercher vraiment ce résultat. Regardez, on est déjà sur quelque chose de correct. Hein. On a quelque chose d'assez sympathique visuellement. On part sur quelque chose d'acceptable. On va baisser encore un peu ici. On va mettre un tout petit peu ici aussi. Voilà, jusqu'au bout des racines. Voilà, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Bien sûr, on peut peaufiner encore plus loin, mais moi je voulais vous montrer la mécanique vraiment pour comprendre le fonctionnement. C'est pareil, si maintenant vous décidez d'ajouter, alors je vais mettre un calque volontairement, on va marquer ça mousse, par exemple, on va mettre de la mousse au pied de l'arbre, comme je l'ai fait ici. Eh bien, on va se dire, on va partir sur un vert comme celui-ci. Un peu plus lumineux, légèrement plus foncé de ce côté-là, et on va baisser un peu la couche alpha. Et là, pareil, on va se dire, allez, par exemple, je sais pas, il y aura de la mousse qui va monter entre la partie là ombre et là. On va ajouter nos différentes couches de mousse, enfin, ou d'herbe, appelez ça comme vous voulez. Voilà. Voilà, comme ça. Allez, on va fermer un petit peu, on va faire des trucs un peu plus sympas ici. On ébauche une forme, en fait. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Comme ça. Et puis, on va ajouter les couches qui vont bien avec. C'est-à-dire que maintenant, on va mettre un peu d'ombrage pour renforcer un petit peu la profondeur. Alors, l'ombrage, pareil, il est placé d'une façon à faire ressortir la couche d'herbe et non pas... je sais pas comment vous expliquer. On est là pour vous faire ressortir vraiment la matière qu'on crée et pas simplement la poser dessus et se dire, voilà, on a posé quelque chose, c'est sympa, c'est bien fait. Tu vois. C'est comme ça. Là, on va chercher un peu les détails. Voilà. On pourrait dire qu'il y a des petites bandilles comme ça là. Alors, on pourrait mettre un peu plus foncé comme ça. Voilà. Et pour finir, on va venir chercher cet élément de luminosité toujours. Alors, avec parcimonie, je le dis tout le temps. Toujours avec beaucoup de parcimonie. C'est pas la peine d'être trop brut. Pardon, trop brut. Décidément, j'ai la langue qui a fourché. Et
d'avoir un résultat finalement médiocre. On va essayer vraiment d'y aller au plus juste. Alors faites-le au feeling aussi. Voilà. On a créé une petite matière d'herbe mousse comme ça qui va monter le long de l'arbre. Alors je n'ai pas fait toutes les zones, mais c'est pour vous montrer le principe. Je pense que vous avez maintenant compris. Et ça, c'est valable pour tout. Si maintenant j'aurais voulu, par exemple, faire un trou dans l'arbre, eh bien j'aurais simplement... je vais prendre sur le calque mousse, ça va faire un nouveau layer, ça va marquer trou. Imaginons que j'aurais voulu faire un trou, par exemple, ici. Comme ça. Voilà, je vais faire un rond comme ça ici. Alors, je ne sais pas s'il est bien placé, par contre. J'essaie de le placer un peu mieux. Voilà, on va dire que j'ai un gros trou comme ça dedans. Je ne peux pas le laisser tel qu'il est, donc je vais utiliser d'abord... Je vais faire en plusieurs couches. Je vais mettre avec l'opacité, ça me permet vraiment d'avoir des résultats immédiats, en fait. Voilà, ensuite, je vais prendre un peu de noir, pareil. Baissant l'opacité, je fore un peu le trou. Voilà. Puis là, maintenant, j'ai plus qu'à passer donc les zones réflectives. Alors, pareil qu'avant, je vais prendre un peu de lighting comme ça. Je vais venir d'abord dessiner le tour. Je vais avoir tendance vraiment à chercher un peu le détail. Mais toujours de manière assez logique, en fait. Finalement, on essaie de rester dans les nervures du bois. Là, par exemple, j'aurais tendance à avoir plus d'ombrage. Alors, je vais chercher de l'ombrage. Vu que c'est une partie qui est beaucoup plus sous-exposée, en fait, à la lumière. Voilà, je pourrais la faire descendre comme ça, lent. Voilà. Et on a créé comme ça, un trou dans notre tronc d'arbre. On peut détailler encore plus, on peut après mettre de la lumière un peu plus forte sur les bords pour dire qu'on a créé, on a vraiment une aspérité ici. Enfin, vous avez compris maintenant, je pense, le concept. Donc voilà, le tuto va s'arrêter maintenant ici. J'estime vous avoir montré plus ou moins les bases. Je vous invite à expérimenter et à essayer de votre côté, mais franchement, vous pouvez obtenir des résultats vraiment, vraiment très, très bons, juste en utilisant ce type de procédé. Alors, je vous invite à me donner en commentaire votre ressenti. Vous trouvez que ce tuto est sympa ou vous voulez peut-être en voir un peu plus, je ne sais pas, dites-le moi et puis je verrai moi de mon côté pour vous proposer quelque chose d'un peu plus abouti. À la prochaine, bye bye.